Chapitre 5. Échantillonnage et collecte des données. 1. Technique d'échantillonnage en sciences de gestion. Importance de l'échantillonnage. L'échantillonnage est un processus crucial en sciences de gestion pour sélectionner un sous-ensemble de la population à étudier. Une bonne technique d'échantillonnage est essentielle pour garantir que les résultats de l'étude soient représentatifs et généralisables à la population globale. Différenciation entre échantillonnage probabiliste et non probabiliste. Échantillonnage probabiliste. Dans l'échantillonnage probabiliste, chaque membre de la population a une chance connue et non nulle d'être sélectionné. Ce type d'échantillonnage inclut des méthodes telles que l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage par grappe et l'échantillonnage systématique. L'avantage principal de l'échantillonnage probabiliste est qu'il permet des inférences statistiques précises sur la population. Échantillonnage non probabiliste. L'échantillonnage non probabiliste ne garantit pas que chaque membre de la population a une chance connue d'être sélectionné. Cela comprend des méthodes comme l'échantillonnage par commodité, l'échantillonnage par jugement, l'échantillonnage par quota et l'échantillonnage boule de neige. Bien que moins coûteuses et plus rapides à mettre en œuvre, ces méthodes peuvent introduire des biais, limitant la généralisation des résultats. Avantage de l'échantillonnage probabiliste. Permet des estimations précises de la population. Réduit le biais de sélection. Résultats plus généralisables. Inconvénient de l'échantillonnage probabiliste. Peut être plus coûteux et chronophage. Parfois difficile à mettre en œuvre pour de très grandes populations. Avantage de l'échantillonnage non probabiliste. Plus rapide et moins coûteux. Pratique lorsque la liste complète de la population n'est pas disponible. Utile pour des études exploratoires ou qualitatives. Inconvénient de l'échantillonnage non probabiliste. Risque plus élevé de biais. Difficile de généraliser les résultats à l'ensemble de la population. Le choix de la technique d'échantillonnage en sciences de gestion dépend des objectifs de l'étude, des ressources disponibles et du type de données nécessaires. Comprendre les avantages et les inconvénients de l'échantillonnage probabiliste et non probabiliste est crucial pour choisir la méthode la plus appropriée et pour interpréter correctement les résultats de la recherche. Détermination de la taille d'échantillon appropriée. Facteurs influents sur la taille de l'échantillon. La détermination de la taille appropriée pour un échantillon en sciences de gestion dépend de plusieurs facteurs, y compris les objectifs de la recherche, le type de données recueillies, la méthode d'échantillonnage utilisée, et le niveau de précision souhaité. Des considérations statistiques, telles que la variance attendue dans les données et le niveau de confiance désiré, sont également importantes. Utilisation de formules statistiques. Des formules statistiques peuvent être utilisées pour calculer la taille d'échantillon nécessaire pour obtenir des résultats fiables. Ces formules tiennent compte de la variance des données, de la marge d'erreur acceptable, et du degré de confiance souhaité. Équilibrage entre ressources et précision. La taille de l'échantillon doit équilibrer les contraintes de ressources, comme le temps et le budget, avec la nécessité d'une précision suffisante pour assurer la fiabilité des résultats. Un échantillon trop petit peut ne pas capturer la diversité de la population, tandis qu'un échantillon trop grand peut être inutilement coûteux et chronophage. Importance de la représentativité pour la généralisation des résultats. Représentativité de l'échantillon. La représentativité de l'échantillon est cruciale pour la validité externe de la recherche. Un échantillon représentatif signifie que les résultats de l'étude peuvent être généralisés à la population plus large. Cela est particulièrement important dans les études visant à tirer des conclusions généralisables sur les tendances ou les comportements en gestion. Éviter les biais d'échantillonnage. La sélection d'un échantillon qui reflète fidèlement la diversité de la population cible aide à minimiser les biais d'échantillonnage. Cela implique de prendre en compte des facteurs tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le niveau d'éducation et d'autres caractéristiques pertinentes lors de la constitution de l'échantillon. Exemple d'application. Étude sur le bien-être au travail. Pour une étude examinant les facteurs influençant le bien-être au travail, la taille de l'échantillon doit être suffisamment grande pour capturer la variété des expériences professionnelles et des contextes organisationnels. Un échantillon représentatif garantira que les conclusions sont applicables à un large éventail d'environnements de travail. La détermination de la taille appropriée de l'échantillon et la garantie de sa représentativité sont essentielles pour assurer la qualité et la pertinence des recherches en sciences de gestion. Un échantillon bien conçu permet non seulement d'obtenir des résultats fiables, mais aussi de généraliser ces résultats à la population plus large, augmentant ainsi la portée et l'impact de la recherche. 2. Fiabilité et validité des instruments de collecte de données. Construction d'instruments fiables. Importance de la fiabilité. La fiabilité d'un instrument de collecte de données, comme un questionnaire ou un guide d'entretien, est essentielle pour assurer la cohérence et la précision des données recueillies.
Un instrument fiable produira des résultats constants lorsqu'il est utilisé dans des conditions similaires sur des périodes différentes. Critères pour assurer la fiabilité. Pour garantir la fiabilité, les instruments doivent être clairement formulés, structurés de manière logique et compréhensible pour les participants. Cela implique d'éviter les termes ambigus, de s'assurer que les questions sont interprétées de la même manière par différents répondants, et d'utiliser un format et des instructions cohérents. Tests de fiabilité et répétabilité. Tests de fiabilité. Les tests de fiabilité peuvent inclure la méthode test-retest, où l'instrument est administré à 2 reprises aux mêmes participants dans un intervalle de temps, pour vérifier la stabilité des réponses. Une autre méthode est la fiabilité interjuge, où plusieurs évaluateurs notent les réponses à des questions ouvertes pour évaluer la cohérence de l'interprétation. Répétabilité des mesures. La répétabilité fait référence à la capacité de l'instrument de produire des résultats similaires lorsqu'il est utilisé dans des conditions identiques. Cela est particulièrement important pour des études longitudinales ou des recherches qui nécessitent la répétition des mesures au fil du temps. Exemple d'application. Questionnaire sur la satisfaction au travail. Par exemple, lors de la construction d'un questionnaire sur la satisfaction au travail, la fiabilité peut être testée en l'administrant à un petit groupe de participants, puis à nouveau quelques semaines plus tard. Les résultats sont ensuite comparés pour vérifier la cohérence des réponses. La construction d'instruments fiables est un élément fondamental de la collecte de données en sciences de gestion. Des instruments fiables garantissent que les données collectées sont cohérentes et répétables, renforçant ainsi la crédibilité et la validité des résultats de la recherche. Les tests de fiabilité et la répétabilité sont des pratiques essentielles pour s'assurer que les instruments de recherche atteignent les normes de qualité requises. Validité des outils de collecte. Validité de contenu, critères et construits. Technique pour maximiser la validité des instruments de collecte. Type de validité. Validité de contenu. La validité de contenu se réfère à la mesure dans laquelle un instrument de collecte de données, comme un questionnaire ou un entretien, couvre tous les aspects pertinents du sujet étudié. Pour assurer une validité de contenu, les questions doivent être soigneusement élaborées pour refléter fidèlement le domaine d'étude. Cela implique souvent de consulter des experts dans le domaine pour examiner et valider le contenu de l'instrument. Validité de critères. La validité de critères concerne la capacité d'un instrument à prédire ou à corréler avec des résultats connus ou des mesures externes. Par exemple, un questionnaire mesurant la performance des employés devrait être capable de prédire des critères de performance objectifs tels que les évaluations de performance ou les résultats de productivité. Validité du construit. La validité du construit est liée à la capacité d'un instrument à mesurer effectivement le concept ou le construit qu'il prétend mesurer. Cela inclut l'évaluation de la validité convergente, similitude avec d'autres mesures du même construit, et de la validité discriminante, différence avec les mesures d'autres construits. Technique pour maximiser la validité des instruments de collecte. Pré-test et pilote. Effectuer des pré-tests ou des études pilotes est une approche efficace pour évaluer et améliorer la validité des instruments de collecte de données. Cela permet de détecter et de corriger les problèmes avant la mise en œuvre à grande échelle de l'étude. Révision par les pairs et experts. La révision des instruments de collecte de données par des pairs et des experts dans le domaine peut aider à identifier les lacunes, les ambiguïtés ou les biais potentiels dans les questions ou les méthodes de mesure. Calibration et normalisation. La calibration des instruments, particulièrement dans les études quantitatives, et la normalisation des procédures de collecte de données peuvent également contribuer à la validité. Cela assure que l'instrument mesure de manière cohérente et précise, indépendamment des variations dans le temps ou les différents contextes. Exemple d'application. Étude sur la culture organisationnelle. Pour une étude évaluant la culture organisationnelle, il est crucial de développer un questionnaire ou un guide d'entretien qui capture tous les aspects essentiels de la culture organisationnelle, validité de contenu, qui soit liée à des mesures externes de performance organisationnelle, validité de critères, et qui mesure précisément le construit de la culture organisationnelle, validité de construit. La validité des outils de collecte de données est essentielle pour assurer que les résultats de la recherche en sciences de gestion soient précis, fiables et applicables. En se concentrant sur la validité de contenu, de critères et de construit, et en employant des techniques rigoureuses pour maximiser la validité, les chercheurs peuvent renforcer la qualité et l'impact de leurs études. Importance du pré-test des instruments de collecte. Évaluation préliminaire. Le pré-test des instruments de collecte, tels que les questionnaires, les entretiens ou les observations, est une étape cruciale dans le processus de recherche. Ce processus implique de tester l'instrument dans des conditions qui simulent l'étude réelle, mais sur un échantillon plus restreint et souvent dans un cadre plus contrôlé. Objectif du pré-test.
Le but du pré-test est de s'assurer que les questions sont claires, compréhensibles et interprétées de manière cohérente par différents participants. Il vise également à identifier les problèmes potentiels tels que les questions ambiguës, les longueurs excessives, ou les séquences de questions problématiques qui pourraient affecter la qualité des données recueillies. Ajustement des outils basés sur les résultats du pré-test. Analyse des résultats du pré-test. Après le pré-test, les chercheurs doivent analyser les réponses et les réactions des participants pour évaluer l'efficacité de l'instrument. Cela peut inclure l'évaluation de la facilité de compréhension des questions, la pertinence des réponses obtenues et le temps nécessaire pour compléter l'instrument. Modifications et améliorations. Sur la base des résultats du pré-test, des ajustements peuvent être nécessaires. Cela peut impliquer de reformuler des questions ambiguës, de réorganiser l'ordre des questions pour un flux plus naturel, ou d'éliminer des éléments redondants ou non pertinents. L'objectif est de raffiner l'instrument pour maximiser la validité et la fiabilité des données qui seront collectées dans l'étude principale. Exemple d'application. Pré-test d'un questionnaire sur le leadership. Si un chercheur développe un questionnaire sur les styles de leadership, un pré-test pourrait révéler que certaines questions sont interprétées différemment par les participants, conduisant à des réponses incohérentes. En conséquence, ces questions pourraient être reformulées pour une plus grande clarté, ou accompagnées d'exemples pour assurer une compréhension uniforme. Le pré-test des instruments de collecte est une étape essentielle pour garantir la qualité des données en sciences de gestion. Il permet d'identifier et de corriger les problèmes avant la mise en œuvre de l'étude à grande échelle, améliorant ainsi la validité et la fiabilité des résultats de recherche. Des ajustements soigneusement conçus après le pré-test peuvent faire une différence significative dans la réussite globale de la recherche. 3. Bonne pratique de collecte de données. Éthique dans la collecte de données. Consentement éclairé. Le consentement éclairé est un principe fondamental en recherche. Avant de participer à une étude, les participants doivent être pleinement informés de la nature de la recherche, de son objectif, des méthodes utilisées, ainsi que des risques et des avantages potentiels. Ils doivent donner leur consentement de manière volontaire et sans pression. Confidentialité et traitement éthique des données. La confidentialité implique de protéger l'identité des participants et de s'assurer que les informations personnelles ne sont pas divulguées à des tiers non autorisés. Les données doivent être traitées de manière éthique, ce qui inclut leur stockage sécurisé et leur utilisation uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Gestion des données sensibles et protection de la vie privée. Gestion des données sensibles. Les données sensibles, telles que les informations personnelles, financières ou de santé, nécessitent une attention particulière. Il est crucial de suivre les réglementations et les directives strictes concernant la collecte, le stockage et le traitement de ces données pour garantir leur sécurité et leur confidentialité. Protection de la vie privée. Les chercheurs doivent mettre en place des mesures pour protéger la vie privée des participants. Cela inclut l'anonymisation des données, où les informations identifiables sont retirées ou masquées, et la limitation de l'accès aux données aux membres de l'équipe de recherche directement impliqués dans l'étude. Exemple d'application. Enquête sur le stress au travail. Dans une enquête sur le stress au travail, les chercheurs doivent obtenir le consentement éclairé des participants, garantir la confidentialité de leurs réponses, et traiter de manière éthique des informations potentiellement sensibles sur la santé mentale et le bien-être. Respecter les principes éthiques dans la collecte de données est essentiel pour maintenir la confiance et l'intégrité en sciences de gestion. Un engagement envers le consentement éclairé, la confidentialité, le traitement éthique des données, et la protection de la vie privée des participants est crucial pour conduire des recherches responsables et respectueuses. Stockage, organisation et suivi des données collectées. Stockage sécurisé des données. Un stockage sécurisé est essentiel pour protéger les données collectées contre les pertes, les dommages ou les accès non autorisés. Cela implique l'utilisation de serveurs sécurisés, de systèmes de sauvegarde fiables et de protocoles de sécurité informatique robustes. Organisation des données. Une organisation efficace des données facilite leur analyse et leur interprétation. Cela comprend la structuration des données de manière logique, l'utilisation de systèmes de classement cohérents et la création de bases de données organisées pour faciliter l'accès et la récupération des informations. Suivi des données. Le suivi des données collectées est crucial pour assurer leur intégrité et pour faciliter les audits de recherche. Il est important de tenir des registres détaillés des données, y compris quand et comment elles ont été collectées, qui a accès aux données et toute modification apportée aux données au fil du temps. Utilisation de logiciels et outils technologiques pour la gestion des données. Logiciels de gestion de données. L'utilisation de logiciels spécialisés est une pratique courante pour la gestion des données en sciences de gestion. Des outils tels que les bases de données, les logiciels de gestion de projet et les plateformes d'analyse statistique aident à organiser, stocker et analyser efficacement les données.
Technologies avancées. L'adoption de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle, le machine learning et les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, peut améliorer la précision, l'efficacité et l'analyse des données. Ces technologies offrent des moyens puissants pour gérer de grands ensembles de données, identifier des modèles et des tendances, et effectuer des analyses complexes. Exemple d'application. Analyse de grandes enquêtes. Pour une grande enquête sur les attitudes des consommateurs, l'utilisation d'un logiciel de base de données pour stocker les réponses aux questionnaires, couplé à un outil d'analyse statistique pour le traitement des données, peut faciliter la gestion, l'analyse et la présentation des résultats. Une gestion efficace des données est un pilier central de la recherche en sciences de gestion. Le stockage sécurisé, l'organisation méticuleuse et le suivi des données, soutenus par l'utilisation de logiciels et d'outils technologiques appropriés, sont essentiels pour garantir l'intégrité, la fiabilité et l'accessibilité des données de recherche. Assurance qualité et gestion des erreurs. Techniques pour minimiser les erreurs lors de la collecte de données. Contrôle qualité et validation des données collectées. Techniques pour minimiser les erreurs lors de la collecte de données. Formation et standardisation. Une des clés pour minimiser les erreurs dans la collecte de données est de former correctement les personnes impliquées dans la collecte. Cela comprend l'enseignement des procédures standardisées et des meilleures pratiques pour assurer que les données soient collectées de manière cohérente et précise. Double vérification et saisie croisée des données. L'implémentation de systèmes de double vérification ou de saisie croisée des données peut réduire considérablement les erreurs. Par exemple, dans les enquêtes, les réponses peuvent être vérifiées par une deuxième personne ou par un logiciel pour détecter et corriger les incohérences ou les erreurs de saisie. Contrôle qualité et validation des données collectées. Procédure de contrôle qualité. Le contrôle qualité implique l'application de procédures rigoureuses pour s'assurer que les données collectées répondent à des normes élevées de fiabilité et de validité. Cela peut inclure des revues régulières des données collectées, des audits de processus et l'utilisation d'indicateurs de performance pour évaluer la qualité des données. Validation des données. La validation des données est un processus par lequel les données sont vérifiées pour leur exactitude et leur pertinence. Cela peut impliquer des analyses statistiques pour identifier les données aberrantes, la comparaison des données recueillies avec des sources externes pour leur vérification, ou l'application de tests statistiques pour évaluer la fiabilité et la validité des données. Exemple d'application. Enquête sur la performance organisationnelle. Dans une enquête mesurant la performance organisationnelle, les chercheurs pourraient mettre en place des procédures de contrôle qualité comme la révision systématique des questionnaires remplis pour détecter les erreurs ou les omissions, et la validation des données en les comparant avec des indicateurs de performance interne de l'organisation. L'assurance qualité et la gestion des erreurs sont des aspects cruciaux de la collecte de données en sciences de gestion. L'adoption de techniques pour minimiser les erreurs et la mise en œuvre de procédures rigoureuses de contrôle qualité et de validation garantissent que les données collectées sont précises, fiables et utiles pour la recherche. Cette approche rigoureuse renforce la crédibilité et la validité des études de recherche en gestion. Chapitre 6. Analyse des données qualitatives. 1. Méthode d'analyse de contenu et thématique. Analyse de contenu. Présentation de la méthode. L'analyse de contenu est une méthode de recherche qualitative utilisée pour interpréter systématiquement le contenu textuel des données. Cette approche est souvent employée pour analyser des données issues de transcriptions d'entretiens, de documents écrits, de communication en ligne, ou de tout autre texte. L'objectif est de déduire des schémas, des thèmes ou des significations à partir des données textuelles de manière structurée et codifiée. Application de l'analyse de contenu. En sciences de gestion, l'analyse de contenu peut être utilisée pour explorer des sujets tels que la culture organisationnelle, les perceptions des employés, les stratégies de communication, ou les attitudes des consommateurs. Elle permet aux chercheurs de découvrir des thèmes cachés, des tendances ou des motifs dans les réponses ou les narrations des participants. Technique pour identifier et catégoriser les thèmes. Identification des thèmes. La première étape consiste à lire attentivement les données textuelles et à identifier des thèmes récurrents ou significatifs. Cette identification peut être inductive, émergeant des données elles-mêmes, ou déductive, basée sur des théories ou des hypothèses préexistantes. Catégorisation et codification. Une fois les thèmes identifiés, ils sont catégorisés et codifiés. Ce processus implique l'attribution de codes ou d'étiquettes aux segments de texte qui représentent un thème spécifique. Les chercheurs développent un système de codification qui peut être simple, avec quelques thèmes généraux, ou complexe, avec de multiples sous-catégories. Analyse et interprétation. Après la codification, les chercheurs analysent les thèmes pour en tirer des interprétations et des conclusions. Cela peut impliquer de comparer et de contraster différents thèmes,
d'examiner leur fréquence ou leur prévalence, et de les relier aux objectifs de la recherche et aux questions posées. Exemple d'application. Étude sur les récits de leadership. Par exemple, dans une étude examinant les perceptions du leadership au sein d'une organisation, l'analyse de contenu pourrait être utilisée pour identifier des thèmes récurrents dans les récits des employés, tels que les styles de leadership, les comportements des leaders, et les réactions des employés. L'analyse de contenu est une méthode puissante en sciences de gestion pour traiter et interpréter des données textuelles de manière méthodique. En identifiant et catégorisant systématiquement les thèmes dans les données textuelles, cette approche permet aux chercheurs de révéler des insights profonds et nuancés sur divers aspects de la gestion organisationnelle. Analyse thématique. Processus d'identification, d'analyse et de rapport des motifs, thèmes, dans les données. Utilisation d'exemples pour illustrer le processus d'analyse thématique. Analyse thématique en sciences de gestion. Processus d'identification, d'analyse et de rapport des motifs, thèmes. Identification des thèmes. L'analyse thématique commence par une lecture minutieuse et répétée des données qualitatives, comme les transcriptions d'entretiens ou les textes de documents. Pendant cette phase, le chercheur se familiarise avec les données et commence à identifier des motifs ou des thèmes émergents qui sont pertinents pour les questions de recherche. Organisation et catégorisation des thèmes. Après l'identification initiale, les thèmes sont organisés et catégorisés. Cette étape implique souvent de regrouper des idées similaires et de les coder sous des thèmes plus larges. Les chercheurs peuvent également subdiviser les thèmes en sous-thèmes pour une analyse plus détaillée. Analyse et interprétation des thèmes. L'étape suivante consiste à analyser et à interpréter ces thèmes. Cela signifie examiner comment ils se rapportent aux objectifs de recherche, à la littérature existante et aux théories pertinentes. Le chercheur explore la signification des thèmes, leur interrelation et leur impact sur le sujet étudié. Utilisation d'exemples pour illustrer l'analyse thématique. Exemple, étude sur la motivation des employés. Prenons l'exemple d'une étude qualitative sur la motivation des employés. Pendant l'analyse thématique, le chercheur pourrait identifier des thèmes récurrents tels que reconnaissance, équilibre travail-vie personnelle, et culture organisationnelle. Ces thèmes seraient ensuite analysés pour comprendre comment ils influencent la motivation des employés, avec des citations spécifiques des participants pour illustrer les points clés. Rapport des résultats. Enfin, les résultats de l'analyse thématique sont rapportés de manière organisée et cohérente, souvent en utilisant des citations directes des données pour étayer les thèmes identifiés. Le chercheur relie les résultats aux questions de recherche et discute de leur pertinence dans le contexte plus large des sciences de gestion. L'analyse thématique est une méthode robuste et flexible en sciences de gestion pour examiner des données qualitatives. Elle permet aux chercheurs d'identifier et d'analyser des thèmes riches en informations, fournissant des insights profonds sur des aspects variés de la gestion. En illustrant les thèmes avec des exemples concrets tirés des données, l'analyse thématique rend les résultats tangibles et pertinents pour un public plus large. Codage et techniques lexicographiques. Méthode de codage. Le codage est une étape cruciale dans l'analyse de données qualitatives, où les données textuelles brutes sont transformées en catégories codées pour faciliter l'analyse et l'interprétation. Il existe plusieurs méthodes de codage, y compris le codage ouvert, axial et sélectif, qui sont souvent utilisées de manière itérative dans la recherche qualitative. Codage ouvert, cette première phase implique d'identifier, de nommer et de catégoriser les phénomènes trouvés dans les données textuelles. L'objectif est de décomposer les données en parties significatives et d'étiqueter ces segments avec des codes descriptifs. Codage axial. Après le codage ouvert, le codage axial est utilisé pour relier les catégories codées à des sous-catégories, en identifiant les relations et les patterns entre elles. Cette méthode permet de construire des axes autour desquels les données peuvent être organisées et connectées. Codage sélectif. Le codage sélectif est le processus de sélection et de raffinement du code central, qui représente le thème principal de la recherche. Cela implique de lier toutes les catégories autour de ce code central pour former une narration cohérente. Processus de transformation des données brutes en catégories codées. Analyse et interprétation. Le codage transforme les données textuelles brutes, comme les transcriptions d'entretien, en un ensemble organisé de catégories et de thèmes qui peuvent être analysés et interprétés. Cette transformation permet aux chercheurs de passer d'une masse de données détaillées à une compréhension plus structurée et significative des données. Réflexivité et itération. Le processus de codage nécessite une approche réflexive et itérative. Les chercheurs peuvent revenir aux données à plusieurs reprises, révisant et affinant les codes et catégories à mesure que leur compréhension des données évolue. Exemple d'application. Étude sur le changement organisationnel. Dans une étude sur le changement organisationnel, le chercheur pourrait utiliser le codage ouvert pour identifier des thèmes initiaux dans les réponses des employés,
comme résistance au changement ou communication du changement. Le codage axial pourrait ensuite établir des liens entre ces thèmes et des facteurs sous-jacents, tandis que le codage sélectif pourrait se concentrer sur le thème central, tel que stratégie de gestion du changement. Le codage des données en sciences de gestion est une méthode puissante pour analyser des données qualitatives complexes. En utilisant des techniques de codage ouvert, axial et sélectif, les chercheurs peuvent transformer des données textuelles brutes en un ensemble structuré de catégories et de thèmes, fournissant une base solide pour une analyse approfondie et des conclusions significatives. Utilisation d'outils lexicographiques. Analyse du langage. L'analyse lexicographique en sciences de gestion implique l'utilisation d'outils et de techniques pour examiner de manière systématique le langage utilisé dans les données textuelles. Cette approche se concentre sur l'analyse des mots, de leur fréquence, de leur signification et de leur contexte d'utilisation. Outils lexicographiques. Les outils lexicographiques modernes incluent des logiciels d'analyse textuelle et des plateformes de traitement du langage naturel. Ces outils permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités de données textuelles et d'analyser des aspects tels que les fréquences de mots, les schémas de co-occurrence et les tendances linguistiques. Techniques pour examiner les fréquences des mots et les co-occurrences. Analyse des fréquences de mots. Cette technique consiste à compter la fréquence à laquelle les mots apparaissent dans un texte. Elle permet d'identifier les termes et concepts les plus saillants dans les données. Par exemple, dans une analyse de discours d'entreprise, une fréquence élevée de mots tels que « innovation » ou « durabilité » peut indiquer une focalisation sur ces thèmes. Analyse des co-occurrences. L'analyse des co-occurrences implique d'examiner comment certains mots apparaissent ensemble ou en relation les uns avec les autres dans le texte. Cette approche peut révéler des liens entre des concepts ou des idées qui ne sont pas immédiatement apparents. Par exemple, l'analyse pourrait montrer que le terme « leadership » est fréquemment associé à « éthique » ou « performance » dans les rapports d'entreprise. Exemple d'application. Étude sur les communications de marque. Dans une étude analysant les communications marketing d'une marque, l'analyse lexicographique pourrait révéler les termes et phrases clés utilisés fréquemment par la marque, ainsi que les associations entre ces termes et des concepts clés comme la qualité ou la fiabilité. L'analyse lexicographique offre une méthode précieuse pour les chercheurs en sciences de gestion pour analyser le langage dans les données textuelles. En utilisant des outils et techniques avancés pour examiner les fréquences de mots et les co-occurrences, les chercheurs peuvent gagner des insights significatifs sur le langage, les termes utilisés, et les thèmes sous-jacents dans leurs études. Analyse sémantique. Technique d'analyse sémantique. Exploration du sens et de la signification. L'analyse sémantique en sciences de gestion se concentre sur l'étude du sens et de la signification derrière les mots, les phrases et le langage utilisés dans les données textuelles. Cette approche va au-delà du simple comptage des mots pour examiner comment les mots sont utilisés pour transmettre des idées, des sentiments et des contextes. Compréhension profonde du langage. Cette technique implique de déchiffrer le langage au niveau nuancé, en comprenant non seulement ce qui est dit, mais aussi comment et pourquoi c'est dit. Cela inclut l'analyse des nuances, des métaphores, des tonalités et des styles de langage pour saisir la signification profonde des textes. Utilisation de l'analyse sémantique pour comprendre les perspectives et attitudes. Interprétation des perspectives et attitudes. L'analyse sémantique est particulièrement utile pour comprendre les perspectives, les attitudes et les sentiments exprimés dans les communications. En analysant la manière dont les individus parlent de certains sujets ou en expriment leur opinion, les chercheurs peuvent obtenir des insights sur leurs attitudes et leurs croyances. Application dans divers contextes. L'analyse sémantique peut être appliquée à divers types de données textuelles, telles que les transcriptions d'entretiens, les réponses aux questionnaires ouvertes, les publications sur les réseaux sociaux, ou même les documents d'entreprise. Cela permet aux chercheurs de capturer les perceptions subtiles et les nuances dans les communications et les discours. Exemple d'application. Étude sur le discours de leadership. Dans une étude analysant le discours de leadership au sein d'une organisation, l'analyse sémantique pourrait être utilisée pour examiner comment les dirigeants parlent de la vision, des valeurs ou des stratégies de l'entreprise. L'analyse pourrait révéler des thèmes clés, des schémas de langage et des nuances dans la manière dont ces concepts sont communiqués. L'analyse sémantique offre une méthode riche et profonde pour analyser des données textuelles en sciences de gestion. En explorant le sens et la signification derrière le langage, cette technique permet aux chercheurs de déchiffrer les perspectives et attitudes sous-jacentes, offrant une compréhension approfondie des communications et des interactions en milieu professionnel. Présentation des logiciels et outils numériques. Logiciels d'analyse sémantique. Il existe une variété de logiciels et d'outils numériques conçus pour faciliter l'analyse sémantique des données textuelles. Ces outils utilisent souvent des technologies avancées telles que le traitement du langage naturel, NLP,
et l'intelligence artificielle pour analyser le sens et la structure du langage dans les textes. Fonctionnalités clés, ces logiciels peuvent offrir des fonctionnalités telles que l'analyse des sentiments, l'extraction de mots-clés, la détection de thèmes, et l'identification de relations et de patterns dans le texte. Ils permettent aux chercheurs de traiter de grands volumes de données textuelles de manière efficace et de dégager des insights qualitatifs profonds. Exemple d'application de l'analyse sémantique en gestion. Analyse des sentiments des clients. L'un des exemples d'application en gestion est l'analyse des sentiments des clients à partir de commentaires en ligne ou de feedback de service. Les outils d'analyse sémantique peuvent aider à comprendre les attitudes des clients envers un produit ou un service, en identifiant des tendances positives ou négatives dans leurs commentaires. Études sur la communication interne. Un autre exemple pourrait être l'utilisation de l'analyse sémantique pour étudier la communication interne dans une organisation. Les logiciels peuvent analyser les e-mails, les bulletins d'information ou les communications internes pour identifier comment les valeurs, les objectifs ou les changements sont communiqués et perçus au sein de l'entreprise. Les outils d'analyse sémantique sont devenus des ressources inestimables en sciences de gestion, permettant une exploration détaillée et nuancée du langage et des communications. Ils offrent une opportunité sans précédent pour déchiffrer les complexités du langage et en extraire des informations qualitatives significatives, apportant ainsi une valeur ajoutée considérable à la recherche en gestion. 2. Interprétation des résultats et construction des conclusions. Interprétation des données qualitatives. Technique d'interprétation significative. L'interprétation des données qualitatives en sciences de gestion implique de donner du sens aux motifs, aux thèmes et aux tendances émergents identifiés lors de l'analyse. Cette étape nécessite une compréhension approfondie du contexte de l'étude, une réflexion critique sur les résultats et une capacité à lier les découvertes aux théories existantes et aux objectifs de recherche. Intégration avec la théorie et la littérature. Un élément clé est d'aligner les résultats de l'analyse qualitative avec les cadres théoriques existants et les études antérieures. Cela aide à contextualiser les résultats et à évaluer leur pertinence et leur contribution au domaine. Narration et storytelling. Transformer les données qualitatives en une narration cohérente est crucial pour présenter les résultats de manière compréhensible. Cela implique de relier les thèmes et les motifs aux expériences, perceptions et attitudes des participants, et de construire une histoire qui illustre les principales découvertes de l'étude. Éviter les biais et les erreurs d'interprétation. Conscience des biais personnels. Les chercheurs doivent être conscients de leurs propres biais et préconceptions, qui peuvent influencer l'interprétation des données. Une approche réflexive, où le chercheur examine et questionne ses propres hypothèses et croyances, est essentielle pour maintenir l'objectivité. Triangulation des données. Utiliser la triangulation, c'est-à-dire la collecte et la comparaison de données de multiples sources ou par différentes méthodes, peut aider à valider les interprétations et à réduire le risque d'erreur ou de biais. Feedback et révision par les pairs. Obtenir des retours de pairs ou d'experts dans le domaine peut fournir une perspective externe utile pour remettre en question et affiner les interprétations. La révision par les pairs aide à identifier les points faibles dans l'analyse et à renforcer la crédibilité des conclusions. Exemple d'application. Étude sur la gestion du changement. Dans une étude explorant les réactions des employés à une initiative de changement organisationnel, l'interprétation des données qualitatives pourrait révéler des thèmes tels que la résistance au changement, la communication déficiente ou le soutien insuffisant de la direction. Interpréter ces thèmes dans le contexte de la littérature sur le changement organisationnel permettrait de tirer des conclusions significatives sur les facteurs influençant la réussite ou l'échec des initiatives de changement. L'interprétation des données qualitatives en sciences de gestion est un processus complexe et nuancé qui requiert une analyse critique, une réflexion approfondie et une approche méthodique pour tirer des conclusions significatives. En étant conscient des biais potentiels et en employant des stratégies telles que la triangulation et la révision par les pairs, les chercheurs peuvent garantir que leurs interprétations sont fondées, fiables et pertinentes. Construction des conclusions. Synthèse des résultats d'analyse. Formation de conclusions cohérentes. La construction des conclusions dans une étude de gestion implique de synthétiser les résultats d'analyse qualitative de manière à former un ensemble cohérent de conclusions. Cette synthèse doit intégrer les différents thèmes, motifs et insights émergents de l'analyse pour brosser un tableau global de la recherche. Interprétation et signification. La construction des conclusions va au-delà de la simple compilation des résultats. Elle nécessite une interprétation profonde, où le chercheur détermine la signification et l'importance des résultats. Cela implique de réfléchir à ce que les résultats révèlent sur le sujet étudié et comment ils éclairent les questions de recherche. Lien entre les résultats de l'analyse et les objectifs de recherche. Alignement avec les objectifs de recherche. Lors de la construction des conclusions, il est crucial de relier les résultats de l'analyse aux objectifs de recherche originaux.
Cela implique d'évaluer dans quelle mesure les résultats répondent aux questions posées au début de l'étude et comment ils contribuent à la compréhension du sujet. Contribution à la connaissance. Une partie essentielle de la construction des conclusions est de discuter de la manière dont les résultats contribuent à la connaissance existante dans le domaine de la gestion. Cela peut inclure la confirmation, le défi ou l'élargissement des théories et des études existantes, ainsi que la suggestion de nouvelles voies pour la recherche future. Exemple d'application. Étude sur la satisfaction des employés. Par exemple, dans une étude sur la satisfaction des employés, les conclusions pourraient intégrer des thèmes tels que le leadership, l'environnement de travail et la reconnaissance pour créer un aperçu complet des facteurs influençant la satisfaction. Les conclusions pourraient ensuite être reliées aux objectifs originaux de l'étude, comme explorer les liens entre la satisfaction des employés et la performance organisationnelle. La construction des conclusions dans une recherche en sciences de gestion est un processus délicat qui nécessite une synthèse minutieuse et une interprétation réfléchie des résultats. En alignant les conclusions avec les objectifs de recherche et en soulignant leur contribution à la connaissance dans le domaine, les chercheurs peuvent fournir des insights précieux et des orientations pour les études futures.